كثير افكار ثورجيه اكيد اللي ما رح كثير اتعمق فيهم اليوم لانه بدي اياكم كلكم تروحوا على التوقيع نهار الثلاثاء لانه كتاب رائع. بون vous êtes espagnol et le Liban est un pays aussi méditerranéen. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez que en quoi l'Espagne et le Liban, où les deux sociétés se ressemblent, et en quoi ils se complètent ou en quoi ils se différencient totalement? Ils se complètent déjà qu'ils sont des pays méditerranéens. Il y a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de force. On est des pays qu'on est sortis d'une guerre civile. Quand je vois aussi la façon de s'amuser des jeunes Libanais et Espagnols, je vois ça d'un côté positif. Je me dis, les jeunes sont en train de danser, c'est que ses parents n'ont pas pu danser pendant la guerre. C'est comme si les enfants vivaient par procuration, essayaient de compenser la souffrance qu'ont eu ses parents. Je vois au Liban les jeunes Libanais et les jeunes Espagnols que nos parents se sont beaucoup battus pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Surtout au Liban, j'admire beaucoup quand je vois beaucoup de parents libanais qui travaillent 20 heures par jour pour que les enfants puissent avoir des bons diplômes, pour qu'ils puissent réussir, pour que ces enfants puissent faire les études qu'ils n'ont pas pu faire ou continuer à cause de la guerre. Il y a aussi une similitude, les différences religieuses qu'il y a au Liban, nous, c'est par rapport aux communautés. C'est dommage que le Liban, les gens ne se sentent pas libanais et nous, espagnols. Mais quand on sort à l'extérieur, les gens se sentent libanais et espagnols. La différence que je trouve, par exemple, c'est que nous, les Espagnols, on est des gens... Et ça, je pense que c'est une qualité qu'on aime la simplicité. Ouais. C'est dommage, un défaut des Libanais, c'est le snobisme, dont on parle dans mon livre, qu'il y a Joseph qui dit « En gaspillant notre argent, on croit oublier les malheurs qui suivent les pays depuis des années. » Et Marina répond, vous vous trompez, c'est dans la simplicité qu'on se trouve à soi-même. C'est cette simplicité européenne que je crois à laquelle nous aspirons, nous, les Libanais. Oui. Nous, on aime bien manger à la bonne franquette, des choses simples. Le style de vie qu'ici, il y a la classe moyenne. En Espagne, ça correspondrait à des classes très élevées, à l'aristocratie presque. سألت أنه هي كإسبانيولية وإجت على لبنان شو هن نقط الشبه بين المجتمع الإسبانيولي والمجتمع اللبناني أو شو هي الأشياء اللي بتفرقهم. الأشياء اللي يعني هي بتلاقي إنه الجيل الجديد بحب ينبسط بحب يروح يرقص كأنه عم بيفش خلقه لأنه أهليهم ما قدروا كانوا عم بيعيشوا الحرب بأوجها وهيك كمان هن بإسبانيا بيحبوا الحياة وكمان إنه كيف في أكيد كتير كمان يعني في خلط بالاديان واكيد هذا الشيء كمان موجود باسبانيا وبحسوا الاسبانيوليه هن اسبان اكثر برات اسبانيا من اسبانيا مثل اللبنانيه ايام بيلاقوا هويتهم برا اكثر ما بيلاقوها بلبنان ولكن الشيء اللي بيفرق بين المجتمع الاسبانيولي والمجتمع اللبناني هو انه المجتمع الاسبانيولي مثل بتصور اغلبيه المجتمعات الاوروبيه في هيك بساطه بالعيشه في بيحبوا كل شيء طبيعي بلبنان في شويه يعني بهمهم المظاهر وبيلاقوا انه اذا صرفوا اكثر مصاري هيك بيلاقوا يمكن هي السعاده لو السعاده هي موجوده يمكن بابسط الامور. Une question qui me tient à cœur. Toujours, vous dites, il y a deux choses dont vous parlez. Et vous dites, un ange est passé, deux anges sont passés, un silence littéraire, un silence maritime. C'est très spécial, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup le silence. J'aime bien interpréter les silences. Et les silences disent beaucoup plus de choses que les paroles. J'aime bien s'aimer en silence, discuter dans les silences. Pour moi, le silence peut avoir beaucoup d'adjectifs. C'est pour ça. Et les anges? Vous y croyez? Oui, je crois dans les anges. Mais toujours j'ai senti que mon livre était protégé parce que quand on écrit un livre, on risque de se le faire voler, on risque de se le faire piquer. Et moi, un jour, on a essayé de prendre mon livre, mais de me demander pour l'enregistrer à un tarif exorbitant qui n'était pas ça. Mais un jour après, quand je devais enregistrer les livres, avoir les copyrights, il y a déjà un an, j'ai reçu, j'étais avec une copine, c'est drôle parce qu'elle a reçu un coup de téléphone, c'est quelqu'un, Elena, qui veut parler avec toi.
C'était une voix masculine qui a parlé avec moi en français. Mais j'ai l'impression que c'était un anglophone qui m'a dit non, non, votre livre, l'enregistré, ce n'est pas $800, c'est des $100. N'allez pas demain à votre rendez-vous. Alors, il sent que mon livre est protégé et moi, je suis protégée aussi, j'espère. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est un livre extraordinaire et on sait que vous allez aussi éditer d'autres livres très bientôt, un livre pour enfants et autres. Donc, vous êtes très active, vous êtes passionnée. On vous félicite déjà. Donc, بحب أذكر الكل إنه مارينا دي بيروت موجود بليبرية أنطوان والبرج والبوان. Les points, même en vente online. même حتى اونلاين ما كمان فيكم تشتروا ودونك التوقيع نهار الثلاثاء بالبرج الساعه 5 je voulais vous dire Marina de Beyrouth. Elena Lopez Gomez, vous êtes la bienvenue. Merci encore pour cette belle conversation et très bonne chance parmi nous au Liban. D'accord, c'est juste pour une minute pour dire que le deuxième livre c'est l'histoire d'une dauphine qui va participer aux Jeux du Monde. Et le troisième livre, ça s'appelle Les Tiroirs de la mer. Et je suis en train de l'écrire avec un jeune réalisateur, Selim Mourad. Merci beaucoup et très bonne chance. Merci.